Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, c'est le 4e épisode de Andor. Bon, et ben suite aux 3 derniers épisodes de la semaine dernière qui nous annonçaient un film d'espionnage un peu à la House of Cards dans l'univers de Star Wars, et ben ça a l'air de se confirmer, hein. Là on a un épisode certes un peu plus tranquille, mais on sent que dès la semaine prochaine ça va chanter haut les cœurs, les explosions, les fusils et autres manigances. Mais bien sûr, avant de passer à la review, je te recommande de t'abonner à la chaîne, aussi de liker la vidéo et de laisser un commentaire sur ce que tu penses de la série. Bon, et bien de quoi ça parle cet épisode? Nous avons Cassian qui est donc avec la fameuse personne, l'acheteur, dont on va en apprendre un peu plus. Donc en fait, Cassian aurait participé à certaines batailles parmi les rebelles, mais au final, c'est ce qu'il voulait nous faire croire, mais au final, il n'était que cuisinier. Voilà, mais il en a quand même gros sur la patate envers l'Empire, et c'est pour ça qu'il a envie de les mettre à mal. Et à côté de ça, on a donc l'acheteur qui lui dit au final, c'est pas pour le Star Pass que j'étais venu et que j'ai pris autant de risques, c'est vraiment pour te recruter dans ma bande. Et donc cette bande se trouve sur Aldenir. Donc il se dirige vers Aldenir où il rencontre la chef du groupe qui s'appelle Vel. Et ce groupe-là a été constitué il y a plusieurs semaines afin d'attaquer une sorte d'entrepôt de cargaison et de garnison de l'Empire, appartenant à l'Empire. Et au final, on sent que ça a l'air de tenir quand même avec des bouts de bois leur plan, parce il est expliqué. Alors bien sûr, tout le monde est contre, enfin tout le monde non, ils sont pas tous contre l'idée que Cassian, mais ils sont tous un peu réticents à ce qu'une une nouvelle personne intègre le groupe. Mais bon, de toute façon, à ce que l'on comprend en fait dans l'épisode, ils en ont besoin d'avoir 2 mains en plus, quoi. Au final, on se retrouve avec un Cassian qui est plutôt observateur dans l'épisode. Il essaie de voir les différentes réactions des autres. Il essaie de comprendre le plan, parce que le plan doit se passer dans 3 jours. Et c'est vrai que bon, pour attaquer un site de garnison de l'Empire impérial, forcément 3 jours c'est très court, donc il a besoin d'être concentré. Donc au final, on le voit très peu intervenir dans cette scène. Et là, énorme plaisir pour moi, c'est que nous sommes retournés à Coruscant. Coruscant qui est le centre de la Terre, qui est la ville enfin la planète ville, planète où siège tout le Sénat, tous les politiciens, les Heartkirk mais aussi tout ce qui est lié à l'Empire, les bases, enfin pas les bases secrètes, mais les bases militaires et tout ça. Et on a 2 événements qui vont se passer sur Coruscant. Le premier étant une sorte de réunion des impériaux, des lieutenants impériaux avec le général. Et on a l'intervention d'une nouvelle, alors je me rappelle plus de son nom, mais la blonde qui est lieutenant, et ils font un peu un état général des situations dans leurs différents secteurs. Mais cependant, on apprend que le Star Pass que Cassian avait volé, ça appartenait à une de ses flottes dans sa juridiction. Et forcément, pour éviter que tout ça s'ébrute et que ça tombe dans les mains des rebelles et que ça lui retombe sur le coin du museau, elle souhaite le récupérer. Et elle apprend que ce Star Pass était sur Ferrix, sauf que ça appartient à la juridiction d'un autre lieutenant, et cet autre lieutenant n'a pas forcément envie de lui donner toutes les informations de ce qui s'est passé là-bas. Et j'ai trouvé cette scène quand le lieutenant, donc quand la blonde et l'autre se parlent dans une sorte de bureau, j'ai trouvé que cette scène-là, enfin le dialogue qu'ils ont eu, c'était un dialogue que l'on aurait pu très bien avoir, par exemple, dans House of Cards ou ce genre de série. Et j'ai trouvé que c'était tellement pertinent et que franchement, ça collait bien au truc. Et que l'on puisse voir tout le côté politique aussi de Star Wars est très intéressant.
et il est bien trop sous-exploité et bien trop sous-coté. Et par la suite, on voit aussi donc la vie de l'acheteur, donc qui s'appelle, alors j'ai pas très bien entendu, je crois que c'était Luther, Luther ou Luther ou Luther, je sais plus, Luther en gros. Et donc ce Luther, donc au final, m'a l'air d'être, on va dire officiellement, il a l'air d'être gérant d'une boutique d'artefacts ancien et très rare. Et il reçoit la visite d'une sénatrice. On le voit très vite, cette sénatrice, on l'apprend très vite, mais cette sénatrice a l'air d'avoir le cul entre deux chaises parce qu'elle a l'air de mener un peu, voire même peut-être de financer la rébellion et la résistance avec Luther. Mais forcément, tous ces agissements sont un peu surveillés et la surveillance a l'air de s'être accrue autour d'elle. Donc elle a de plus en plus, elle a l'impression d'être de plus en plus espionnée, de plus en plus surveillée par l'Empire. Et en plus, son mari lui fait un petit enfant dans le dos en lui faisant un repas avec des politiciens dont elle n'apprécie pas forcément la compagnie. Et bah, au final, on sent qu'elle a l'air d'être... On l'a très peu vue, mais on sent déjà qu'elle est dans la merde, elle. Et pour finir sur le personnage qu'on l'on avait vu avant, on a le personnage donc le lieutenant qui était sur Marlawan, qui ben, au final les trois Gus se sont fait réprimander et l'Empire décide de mettre un terme à la police corporative et décide de mettre directement l'armée impériale sur place. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié et on le voit, hem, on sent qu'il sait qu'il a fait une connerie quoi et il le sait, donc il est démis de ses fonctions, et il retourne chez sa mère et sa mère lui met une grande baffe plus câlin et ça m'a fait rire et après rien. Donc je sais pas, peut-être que ce personnage, je crois que c'est Karl, hein, c'était le lieutenant Karl. Pour moi, le lieutenant Karl, il sent cette décision de mettre l'Empire impérial à la place de la police corporative et le fait d'être envoyé. J'ai l'impression qu'il prend ça comme un affront et ça m'étonnerait pas que Karl rejoigne la résistance au sein des différents groupes fantômes qu'il y a au sein de Coruscant. Bon voilà, eh ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur Andorre. L'épisode, c'était un épisode de mise en place, un bon épisode de transition. On attend la semaine prochaine parce que je pense que c'est la semaine prochaine qu'il y aura le casse. Je pense que ça sera la semaine prochaine que l'on verra un peu plus d'interaction aussi au sein de tout ce qui est Sénat. On va avoir plein d'intrigues autour des politiciens, des sénateurs et tout ça, et ça va être trop bien. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas encore de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire. Sur ce, je vous dis tchuss.